Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom et soyez les bienvenus sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous partageons la parole de Dieu à travers 1 Corinthiens 15, 23 à 50, 1 Pierre 3, 15 jusqu'à dans le chapitre 4, le 6e verset, et nous avons Actes 2, 22 à 35, Psaume 118, 24, 25 et 27, et nous avons Jean chapitre 20 du 1er au 18e verset. Et le thème d'aujourd'hui c'est la victoire éclatante de l'espérance. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, Shalom et soyez les bienvenus. Mes frères et sœurs en Christ, imaginez un instant une atmosphère de deuil, de silence assourdissant. Les disciples de Jésus-Christ sont reclus ou renfermés, les cœurs lourds, de tristesse marquée par la cruauté de la croix. L'homme qu'ils avaient suivi, celui qu'ils avaient cru être le Messie, semblait être réduit à l'obscurité d'un tombe. C'est un moment où tout espoir semble être éteint, où le désespoir menace d'engloutir leurs âmes. Il y a ce sentiment palpable de fin, du réversibilité dans ces contextes de désarroi. Marie de Magdalène arrive au tombeau. Son cœur est brisé. Sa douleur si intense qu'elle ne reconnaît même pas Jésus-Christ immédiatement. Lorsqu'il lui apparaît, c'est cette rencontre et cet instant de confusion, suivi d'une révélation bouleversante que nous commémorons aujourd'hui. Le cœur même de notre foi, le jour où la vie a vaincu la mort, où l'amour a triomphé de la haine, où la lumière a dissipé les ténèbres les plus profondes. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, c'est la Pâque orthodoxe et nous invitons tous les chrétiens à fêter avec nous. Ce matin de Pâques n'est pas simplement un jour de célébration, c'est le témoignage vibrant de la puissance de Dieu. Comme le proclame le psaume 118, c'est le jour qu'a fait le Seigneur. L'Éternel, soyons dans l'allégresse et dans la joie. Ce jour n'est pas arrivé par hasard, il est l'accomplissement même de la promesse divine, la preuve éclatante que la mort n'a pas le dernier mot sur nous, les chrétiens. L'Évangile nous raconte la stupeur, tous les 4 évangiles, la stupeur des disciples, les tombeaux vides, les bandelettes abandonnées, les messages énigmatiques des anges, et puis la rencontre personnelle avec le Christ ressuscité pour Marie de Magdala. Ce fit un cri de joie, reconnaissant son maître et l'appelant Rabboni. Jean chapitre 20, le 16e verset. Pour les autres, ce fut la preuve palpable que les sacrifices sur la croix n'était pas une défaite, mais le chemin vers la victoire. Dans les épîtres de Saint Paul, il insiste avec force
Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. 1 Corinthiens chapitre 15, le 14e verset nous dit cela. Mais il ajoute avec une certitude inébranlable, or, en réalité, Christ est ressuscité. Des morts, il est le prémisse de ceux qui sont morts. 1 Corinthiens 15, le 20e verset. Sa résurrection est le gage de notre propre espérance de résurrection. Et les actes des apôtres nous rappellent que Pierre, fortifié par l'Esprit Saint, annonce odieusement Dieu l'a ressuscité et nous en sommes tous témoins. Actes des apôtres, chapitre 2, le 32e verset. La résurrection de Jésus-Christ n'est pas une simple anecdote historique. C'est un événement fondateur qui change tout. Un acte divin qui manifeste la puissance souveraine de Dieu sur toutes choses, y compris sur la mort. Alors, nous les chrétiens, nous ne devons plus avoir peur de la mort. Mais qu'est-ce que cette victoire signifie pour nous aujourd'hui? 1 Pierre nous y aide en nous rappelant de toujours être prêt à justifier l'espérance qui est en nous. 1 Pierre chapitre 3, le 15e verset. Dans un monde qui peut sembler parfois dominé par les échecs, par la douleur, par l'injustice, notre réponse ne peut être que celle de l'espérance ferme. La résurrection de Christ nous appelle à vivre une vie transformée. Elle nous invite à sortir de nos tombeaux personnels, nos peurs, nos regrets, nos manques de foi, pour accueillir la vie nouvelle qu'il nous offre. Saint Pierre nous exhorte. Il nous exhorte également à être des lumières dans les ténèbres, à mener une vie saine et pieuse, conscient que même les épreuves de la vie sont les creuses où notre foi se fortifie. 1 Pierre chapitre 4, le premier et le deuxième verset et aussi le 6e verset. La victoire de Pâques n'abolit pas la souffrance de ce monde, mais elle nous assure qu'à travers elle, Dieu est à l'œuvre pour notre bien ultime, pour notre rédemption éternelle. L'amour et le sacrifice de Jésus-Christ, manifesté par sa résurrection, nous appellent à aimer notre prochain, à pardonner, à témoigner de cette espérance qui nous anime, la vie éternelle promise, comme le dit Saint Paul, n'est pas seulement pour la chair. 1 Corinthiens chapitre 15, le 50e verset. Elle commence ici et maintenant dans la transformation de nos cœurs et de nos vies. Mais bien-aimés dans le Seigneur, sans la transformation, la croix
n'a pas de sens. En conclusion, la pierre roulée du tombeau ne représente pas la fin, mais le début de quelque chose de très important. Le tombeau vide n'est pas un vide d'essence, mais un vide rempli de promesses d'une vie nouvelle et éternelle. Levons nos cœurs en ces jours bénis. Ne laissons pas les doutes ou la peur éteindre la flamme de l'espérance allumée par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Vivons en tant qu'enfants de Dieu, ressuscités avec lui, témoignant de sa victoire, aimant comme il nous a aimés et marchant dans la joie et la confiance, sachant qu'il est avec nous aujourd'hui et pour toujours. Alléluia, le Christ est ressuscité. Oui, c'est vrai, il est ressuscité. Que Dieu vous bénisse. Et joyeuses fêtes de Pâques à tous les orthodoxes et tous les chrétiens